Une des richesses du territoire creusois, c'est ses paysages lacustres. Comme sur le plateau de Millevaches qui tire son nom, non à cause du nombre de bêtes à cornes, mais de 1000 levacas, 1000 sources. Ce pays est le château d'eau de la France, et pas moins de 4 rivières prennent leurs sources sur ce plateau. La Vienne, la Vézère, la Corrèze et la Creuse. Les hommes exploitent cette richesse en créant barrages et lacs artificiels. Vassivière en est l'exemple le plus spectaculaire. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Vassivière serait le lac artificiel le plus vaste de France. Un des plus grands de France, effectivement. Oui, 1000 hectares, 47 km de rivage, donc c'est un très grand lac. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à discerner ses berges, sa forme, elle est assez complexe. Alors effectivement, la particularité du lac de Vassivière, contrairement à beaucoup de lacs artificiels, c'est que ces berges sont très découpées et en fait, on ne le voit jamais en entier. On le découvre à chaque virage, à chaque berge, à chaque crique. Oui. Comment il est né ce lac ? Il est né finalement après la guerre, comme beaucoup de lacs artificiels, puisque la France avait besoin de se reconstruire, donc besoin de beaucoup d'énergie. Et là, EDF a entrepris un grand plan de construction de barrages. Et donc les travaux ont commencé dans les années 45 et le lac a été mis en eau à la veille de Noël 50. C'était facilité ici parce que le département de la Creuse est un réservoir d'eau, non ? Ça joue comme un château d'eau ici. Nous sommes sur le plateau de Millevaches. Donc le plateau de Millevaches, comme on l'a tous appris à l'école, c'est le château d'eau de la France. Donc beaucoup de sources. Millevaches signifierait d'ailleurs. 1000 sources. Oui, tout à fait. Sachant que l'eau, la ressource en eau n'est pas forcément que dans les rivières et dans les sources. Ici, sur le plateau, en Limousin, notre réserve d'eau, elle est essentiellement dans les tourbières. Et il faut s'imaginer auparavant, et à la place de ce lac, là justement, c'était de vastes cuvettes et c'était un paysage de tourbières, de landes sèches, humides. Voilà. C'est devenu un lieu de villégiature. On vient ici se détendre. Le lac, effectivement, a été construit pour des besoins industriels, mais très vite, un précurseur, c'était le docteur Pierre Ferrand, à l'époque, qui était maire de Royat de Vassivière, a eu l'idée de faire de ce lac aussi un lac touristique. Effectivement, une si belle étendue, de si beaux paysages, et ne l'exploiter uniquement que pour l'électricité, c'est un petit peu dommage. Et petit à petit, les infrastructures touristiques se sont construites et aujourd'hui, les gens viennent en vacances, les gens de proximité viennent tout simplement passer une journée de détente. À Vassivière, on se sent ailleurs. Oui, c'est vrai. Vassivière, c'est des paysans. Ça a des airs de petit Canada un petit peu et puis surtout il y a des ambiances différentes à chaque saison, des couleurs. C'est un lac aux multiples facettes. Il n'en reste pas moins que ce lac a également d'autres fonctions, comme celle de réguler le débit de la Vienne ou d'irriguer et refroidir la centrale nucléaire de Civaux. Lorsque les eaux du barrage ont recouvert la vallée de la Mauldre, un lieu-dit, Vassivière, ne fut pas enseveli. Et l'île de Vassivière naquit. Sur ce petit bout de terre, dont une partie est en Haute-Vienne et l'autre en Creuse, art et culture se conjuguent. Un phare, un bâtiment comme un navire, des sculptures dans les bois. Il se passe des choses assez surprenantes sur cette île, Marianne. J'ai l'impression que l'art a investi les lieux, partout. Ah oui, tout a commencé dans les années 80 avec un groupe d'amateurs d'art et d'artistes qui ont invité des artistes à créer des œuvres pour l'île en granit. Les artistes travaillaient avec les artisans qui avaient des carrières de granit autour d'ici. Le bois de sculpture aujourd'hui, il compte une 60aine d'œuvres, certaines monumentales, certaines très discrètes. Des œuvres qui ont chacune leur histoire, qui sont vraiment liées à un moment donné où l'artiste est venu s'inspirer du territoire pour créer une œuvre. Aujourd'hui, on est sur des matériaux différents, du bois, du métal. Et c'est ça qui a donné envie à la région, l'État et le syndicat qui gère le lac de créer un bâtiment pour accueillir des expositions de sculpture, notamment l'hiver, et de créer un centre d'art contemporain. L'île de Vassivière devient un territoire pour l'art contemporain, un univers fantasque et ludique. L'architecture du centre est confiée à Aldo Rossi et Xavier Fabre. Alors c'est Xavier Fabre et Aldo Rossi qui ont su qu'il y avait une source dans la forêt. Donc ils ont voulu concevoir un phare qui soit comme une source
et qui soit prolongé par un aqueduc qui aille jusqu'au lac. Donc c'est l'idée que ce bâtiment il pourrait continuer à l'infini jusqu'au lac. Ils ont aussi décidé de ne pas donner des vues panoramiques sur la nature comme on pourrait l'imaginer, mais au contraire de travailler avec des petites fenêtres qui cadrent le paysage, qui donnent des points de vue décalés sur ce paysage. Ça fait 20 ans qu'il existe, ce bâtiment. Rien n'a vieilli. Ah non, rien n'a vieilli, mais de la mousse se met sur le granit. Et ça, c'est une volonté des architectes, que justement la nature reprenne un peu ses droits sur cette architecture.